Bien, le message d'aujourd'hui sera tout simple. C'est quelque chose de basique, mais vraiment très important, que certaines personnes ne négligent souvent. Veuillez faire vraiment attention aux personnes à qui vous demandez des conseils. C'est vraiment très important. Avant de demander un conseil ou l'avis de quelqu'un vis-à-vis d'une situation que vous êtes en train de traverser, soyez sûr que cette personne-là est légitime à vous donner des conseils à ce niveau-là. Parce que généralement, les personnes vont essayer de corriger leurs erreurs de leur passé dans votre vie. Elles vont y mettre leurs émotions, leur expérience. Et si cette personne-là n'est pas quelqu'un qui a eu une bonne expérience, elle va vouloir corriger les erreurs de son passé dans votre vie. Et ça peut être très grave. Ça peut avoir des répercussions vraiment désastreuses dans votre vie. Donc, veillez réellement à vous assurer que les personnes à qui vous demandez des conseils sont réellement légitimes à vous donner des conseils. Si vous souhaitez avoir une relation saine, cherchez à prendre des conseils avec des personnes qui ont des relations saines. Si vous voulez vous marier, prenez des conseils chez les personnes qui sont déjà mariées depuis un certain moment. Et que dans le mariage, tout se passe pour le mieux. Même si en soi, dans toutes les relations ou dans tous les mariages, il y a des problèmes parce que c'est l'être humain. Mais veillez à réellement chercher à comprendre, réellement chercher à savoir si la personne à qui je suis en train de demander des conseils, est-ce que cette personne est habilitée à pouvoir me donner des conseils, afin qu'elle puisse m'en sortir, afin que ça puisse régler mon problème. Parce que beaucoup de personnes, quand elles sont en train de traverser un problème, elles vont tout simplement s'orienter vers la personne qui est disponible, pour la personne qui est plus ou moins proche d'elle, afin de pouvoir lui expliquer son problème et attendre peut-être des conseils à ce niveau-là. Quand vous avez besoin de conseils, mettez à côté le côté émotionnel. Mettez ça à côté. Et puis, évaluez réellement. Est-ce que la personne à qui je te demandé de conseils, là, est-ce qu'elle peut réellement me donner des conseils? Est-ce qu'elle a l'habilité à pouvoir me donner des conseils? Est-ce qu'elle peut réellement me donner des conseils qui sont concrets? Des conseils qui sont pertinents? Vous devez chercher à comprendre cela. Parce que récemment, j'ai eu à parler avec une amie qui me disait tout simplement que elle détestait les hommes, elle ne veut plus se mettre en relation, ce genre de choses, tout ça. Et les hommes sont mauvais, ce genre de choses-là. Et à force de parler avec elle, de discuter avec elle, je lui ai demandé tout simplement, ok, généralement quand tu as des problèmes dans tes relations, tu vas prendre des conseils chez quelqu'un? Elle dit oui, qu'elle a sa tante, chez qui elle va prendre ses conseils, ce genre de choses-là. Et je lui ai demandé, quelle est la situation de ta tante actuellement? Elle dit non, elle est divorcée. Et je me dis, aïe, mais comment une personne qui est divorcée peut te donner des bons conseils au niveau des relations? Sa vie même ne témoigne même pas des conseils qu'elle t'a donné. Donc, elle va essayer de corriger les erreurs de son passé dans ta vie. Parce que, on dit la misère aime la compagnie. Si elle est célibataire ou si elle est divorcée, elle va faire de telle sorte que toi aussi tu sois divorcé. Afin que toi aussi je vais dire tout simplement, tu sois de la même situation qu'elle. Parce que si elle est divorcée et que toi tu es marié et que tu as une relation saine, elle va se rendre compte que c'est elle qui était le problème. C'est elle qui a mal fait. C'est elle qui était la mauvaise. C'est elle qui était la méchante. Donc, réellement, si vous voulez avoir des bons conseils, essayez de parler avec des personnes qui sont plus ou moins légitimes à vous parler. Qui ont fait plus ou moins leurs preuves. Bon, qui ont plus ou moins fait leurs preuves, excusez-moi, à ce niveau-là. Parce qu'en l'occurrence, ma camarade, comment je vais aller prendre des conseils? Comme c'est ta tante chérie, tu vas prendre des conseils avec elle, alors qu'elle est divorcée. Est-ce qu'elle a habilité à te donner des conseils? Est-ce qu'elle a habilité à te faire des conseils, à te donner des conseils au niveau des relations? Même sa relation n'a pas marché. Et puis comment elle va te conseiller à ce niveau-là? Même si c'est ta tante, même si tu es vraiment proche d'elle, ce genre de choses-là, elle est beaucoup plus âgée. Ça ne veut pas dire qu'elle a habilité à te donner des conseils. Ça peut être aussi au niveau de vos parents. Ça peut être au niveau de toutes les personnes qui sont autour de vous. Est-ce qu'elles sont habilitées à vous donner des conseils dans certains domaines? Vraiment essayer de mettre le moins possible les émotions à ce niveau-là. Et analyser de manière concrète. Est-ce que cette personne-là, est-ce que sa vie témoigne des conseils qu'elle est en train de me donner? Est-ce qu'elle est en train de corriger les erreurs de son passé dans ma vie? Posez-vous réellement ces questions-là. Posez-vous réellement ces questions-là. Et cherchez à savoir si la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, est habilitée à pouvoir me donner des conseils. Ça peut être même au niveau professionnel. Ça peut être à tous les niveaux. Mais veillez à savoir si la personne chez qui je suis en train de prendre les conseils là, elle est habilitée. Est-ce qu'elle est légitime à me donner des conseils? À ce niveau-là, vous pouvez écouter son avis. Vous pouvez écouter ses conseils qu'elle est en train de vous donner.
Et vous n'êtes pas obligé d'appliquer, mais essayez au moins de plus ou moins comprendre en fait le conseil qu'il est en train de vous donner. Essayez de tirer le meilleur et laisser ce qui est mauvais à l'intérieur. Parce qu'un conseil n'est pas à 100% correct. Il y a une partie qui est bonne, il y a une partie qui est mauvaise. Et vous devez faire ce petit travail d'analyse-là. Encore au niveau du conseil qu'elle va vous donner. Au niveau de la pertinence. Parce que souvent, vous ne donnez pas tous les éléments. Vous ne donnez pas tous les éléments de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, peut-être va se baser sur ça pour vous donner des conseils. Alors que si vous donnez tous les éléments, peut-être elle va vous donner un conseil qui est totalement à l'opposé. Donc, essayez aussi de vraiment vérifier à ce niveau-là. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère que je vous ai fait apprendre quelque chose. Je vous ai fait prendre conscience de quelque chose. Et je vais vous dire à la prochaine. C'était Alex Akayi. Bye.